Nous allons essayer de faire une analyse sur le cas CHF. D'accord? Donc, veuillez me suivre attentivement et on va voir ce qu'on peut faire sur le cas CHF. On est en 4 heures. D'accord? Donc, je vais essayer d'aller en délit. Je vais essayer d'aller en délit pour voir ce qui se passe en délit. Voilà. Donc, voici. Donc, en délit, j'observe que on est dans une tendance, le prix est dans une tendance baissière. D'accord? Là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais tracer ce trend-là. Je vais tracer ça. Voilà, on va même le comme ça. Je vais le tracer comme ça. Donc, voilà. Donc, une fois que j'arrive à tracer, donc j'ai déjà une direction qui me vient en tête parce que le prix là l'a touché ici première fois, deuxième fois, troisième fois. Donc, il y a une probabilité que le prix descend à la baisse. Donc, je peux aussi tracer ce canal-là, mais je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Donc, je reviens. Là, c'est bon. C'est bon. D'accord? Si nous voyons maintenant quelque chose ici, nous voyons qu'il y avait une zone quelque part là, une zone clé quelque part ici, où le prix a réagi à plusieurs reprises. Donc, nous allons essayer de tracer cette zone-là. Nous allons essayer d'énumérer cette zone comme ça. D'accord? C'est une zone clé. Voilà. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivent la formation chez moi, ils savent déjà parce qu'il y a quelque chose là. Donc, une fois que nous venons de tracer ça, nous avons tracé ça là maintenant. Je vais descendre maintenant en H4. Je vais aller en H4 pour voir ce qui se passe. Voilà. Très bien. Très bien. Maintenant, en H4, maintenant, je vois que le prix a une tendance haussière par rapport en allant vers là. Donc, je sais que ici, c'est la troisième touche où le prix aura la probabilité de descendre énormément. Maintenant, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais tracer encore. Permettez-moi de tracer encore un autre trait. Quand je viens de tracer ça. Donc, et permettez-moi encore de tracer encore, de donner encore une autre couleur. Voilà. C'est ça. Donc là, je viens de tracer. Bon, en fait, ce que je viens de tracer là ne m'est plus très serviable, mais je peux l'enlever, pour ça je peux le garder, parce que moi, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'appliquer maintenant une autre système sur ça, vous allez voir. Si nous suivons très bien, moi j'ai enlevé l'autre là. Si nous suivons très bien, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une cassure BOS. D'accord? Là, ici, déjà même ici, on a un BOS quelque part ici. Là, je ne voulais pas venir jusque là, parce que je ne veux pas faire une manipulation. Là, on a un couche. On a un couche à ce niveau. D'accord? Donc, il y a un BOS ici, il y a un BOS là. Je vais sauter, je vais aller rapidement. Il y a encore un autre BOS à ce niveau-là. D'accord? Donc, notre high ici, notre creux là. Donc, si nous voyons très bien, si nous essayons de bien voir, nous allons voir que ici aussi, il y a un autre cassure. Là, c'est bon. Il y a un autre cassure. Donc, ici, on va parler de couche. Donc, je peux essayer de le faire comme ça. On va parler de couche et un changement qui annonce un changement ici, là. Que vous n'oubliez pas, si je peux parler de POS. Peak of Structure, d'accord? Donc là, une fois que le prix est arrivé ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que on a une longue bougie,
également une longue bougie ici, là, qui a avalé une bougie, là, plus de 4 bougies totalement, en plus celui-là. Donc, ce qui va se passer est que quand le prix va arriver, le prix monte comme ça, quand il va arriver dans la zone là, qu'est-ce qui va se passer? Il va chuter. Donc là, je suis toujours en H4, n'oubliez pas, voilà une zone d'attaque que je viens de tracer ici. Et c'est le order block, d'accord? C'est le order block. Donc, je vais changer la couleur là. Je vais changer la couleur. OK. Je pense que cette couleur-là, ça peut aller avec vous. Donc, voilà, je le change comme ça. Maintenant, je vais essayer d'aller dans une time frame un peu plus petit. Moi, je vais aller directement en H1 pour voir ce qui se passe en H1. Voilà. Maintenant, arrivé en H1 ici, il y a quoi à ce niveau? On observe, on observe qu'il y avait un BOS quelque part ici. Donc, normalement, on devait placer notre couche quelque part à ce niveau-ci. Bon, on pouvait le placer là. D'accord, parce qu'on a un BOS. On a un BOS ici. Donc, notre couche devait être ici. Notre couche devait être là. Mais ce n'est pas ce qui m'est intéressant maintenant. Vous allez voir que je vais descendre encore en M15, par exemple. Je vais aller en M15. Donc, ici. Très bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Vous allez voir quelque chose ici. Si je ne sais pas, je vais juste ça. Vous allez voir quelque chose ici. Regardez cette bougie-là qui s'est perdue quelque part là. C'est une zone tellement importante. C'est une zone tellement importante. Donc, je vais attendre prochainement mon prix à ce niveau-là. À ce niveau-ci, d'accord? Quand le prix va arriver là, bon, en fait, je ne veux pas faire une longue vidéo sur ça, sinon j'allais vous expliquer à fond. Donc, si vous voulez comprendre mieux, rejoignez-nous dans le groupe. Euh, je vais laisser le lien. Il y a le lien de mon groupe, de mon canal Telegram dans, dans le bio, dans la bio. Donc, vous pouvez aller là et nous rejoindre. Donc, je partage souvent des analyses dans le groupe, d'accord? Donc là, une fois que on vient de tracer, on vient de choper ça, maintenant, nous allons attendre le prix à ce niveau-là, d'accord? Nous allons attendre le prix à ce niveau-ci. Et nous allons targeter notre TP tellement plus long, plus bas. D'accord? Voici notre premier TP ici. Notre premier TP, elle est là. Là, comme ça. Ici. Notre premier TP, elle est ici, comme ça. D'accord? Donc, on va targeter ici comme notre premier TP. N'oubliez pas que quand le prix va venir là, qu'est-ce qui va se passer? Il peut toutefois casser cette zone. Il peut toutefois casser cette zone et venir chercher ici. Le order block là, casser là, faire un pullback et repartir. C'est-à-dire quoi? Je vais essayer de faire ça. Quand le prix va faire ça, quand le prix va venir là, il peut casser ici, venir là, faire un pullback comme ça et redescendre complètement. D'accord? Donc, nous allons attendre là, moi, je vais enlever ici. C'est l'analyse qui est tellement importante pour moi aujourd'hui, peut-être pour la semaine prochaine. Donc là, moi, je vais prendre un sel quelque part ici, quand le prix serait à ce niveau-là. Je vais prendre un sel tout en laissant mon stop loss un peu ici. Je laisse mon stop loss là et je vais targeter la ligne là. Donc, j'ai déjà un bon ratio, hein. Si le prix se valide, j'ai déjà un bon ratio. J'ai un ratio de 4 points selon 7. C'est déjà bon, un bon ratio. D'accord? Là, voilà ce que je voulais vous montrer sur le KCHF. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois, liker, commenter, parce que nous allons essayer de faire des vidéos éducatives qui vont vous aider à faire des analyses sur les marchés. D'accord? Abonnez-vous. Si c'est sur TikTok, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois, liker, partager,
commander. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser ces questions dans les commentaires. Je vais faire tout possible pour régler pour répondre à ces questions-là. Et si vous avez des inquiétudes par rapport sur les marchés, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. D'accord? Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.